Jésus, de façon très étonnante, compare sa venue à celle d'un voleur dans la nuit. Et il ajoute plus précisément, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur allait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison, il aurait veillé. Sur quel point porte cette parabole du voleur? Jésus nous fait comprendre ici que notre maison que nous sommes, elle a beau avoir des murs, être bien bâtie, être bien protégée, elle a toujours un point faible. Et c'est ça que le voleur cherche. Qu'est-ce que c'est que cette parabole du voleur? Le voleur, il sait très bien qu'il ne peut pas passer par tel ou tel endroit. Mais dans n'importe quelle maison, il y a un point faible. Et c'est là où Dieu est comme un voleur. Parce que Dieu connaît nos points faibles. Et Dieu sait comment entrer. Alors, cette parabole, elle a quelque chose de négatif, parce que bien évidemment, Dieu ne veut pas venir comme un voleur. Il veut venir autrement. Le voleur, c'est celui qui est obligé de passer par les points faibles. Et négativement, il nous est dit ceci: tu dois renoncer à maîtriser totalement ta maison. Celui qui maîtrise totalement sa maison, c'est celui qui pense qu'il est dans une espèce de sécurité absolue. Celui qui pense qu'il a fait le tour de lui-même. De façon très différente, il y a ici quelque chose de la parabole des talents. Dans la parabole des talents, cet homme qui a enfoui son talent dans la terre, il pense qu'il a fait le tour de lui-même. Il se connaît. Alors dans la parabole des talents, il connaît ses capacités. Ici, c'est une autre parabole, il connaît ses points forts, il connaît ses sécurités. Cette parabole, c'est pour nous dire, tu n'as pas fait le tour de toi-même. Il y a des brèches en toi, il y a des faiblesses, mais il y a aussi des forces que tu as peut-être étouffées derrière des murs. Cette analogie du voleur, c'est pour nous dire, Dieu va venir par un endroit que tu n'imagines pas. Tu n'as pas fait le tour de ta personne, tu ne la maîtrises pas. Et très profondément, l'attente de celui qui vient, c'est accepter que Dieu, notre vie est dans sa main et qu'il a un regard sur notre vie qui nous dépasse nous-mêmes. Le maître de maison, il aura beau, avec ce qu'il connaît de sa maison, tout protéger, il ne connaît pas sa maison jusqu'au bout. Le voleur connaît mieux sa maison que lui. Dieu connaît mieux la maison que nous-mêmes. Et c'est ça la venue de Jésus à la fin des temps. Il y a quelqu'un qui connaît tous les recoins de la maison, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors la seule attitude, c'est la veille, en acceptant d'être là avec nos forces, nos faiblesses, mais surtout en acceptant, en nous remettant à quelqu'un qui nous connaît mieux que nous-mêmes.